Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan 2021, je vous l'avais promis. On va faire le tour de toutes mes précos, on va faire mon top 5 de mes attentes sur mes précos et aussi la statue que j'attends le plus sur 2022 ou les statues. On va refaire aussi le petit tour de ce que j'ai préco dernièrement sur novembre et décembre parce que j'avais pas fait le mois de novembre, donc on va en profiter. On va faire un petit point des stats aussi, donc voilà. Bon, déjà je voulais remercier mes partenaires, donc Kyodai et Nikkei qui ça se passe très bien, vous êtes beaucoup à passer par les liens affiliés et franchement ça c'est cool. Je vous rappelle qu'on fera gagner la statue de Zoro de la Toei dès qu'ils l'ont reçu, donc ce sera au premier trimestre 2022, dès qu'ils l'ont, paf, je l'unbox, on fait le concours en même temps, on en profite. Donc vraiment merci de passer par mes liens affiliés, ça c'est cool. Il y a aussi Pure Arts que je remercie qui est un partenaire direct, et aussi avec Cosmic Chase qu'on commence en ce moment à travailler ensemble, notamment au niveau de l'XM parce que vous savez que les Star Wars on peut pas les avoir en plus, donc il permet de les récupérer, ça c'est cool. Bon, on va passer aux choses qui fâchent avec mes précos que j'ai effectués depuis le dernier bilan, et on fera aussi le tour de toutes les précos qui sont en cours, parce qu'il y en a quand même beaucoup, on se rend pas compte, hein. Je pensais que j'étais plus qu'à 10 précos, je me suis fait cool, mais en fait je suis pas plus qu'à 10 précos, hein. C'est vraiment, ça tourne de fou. Après j'en revends toujours, j'en ai d'ailleurs à en vendre plusieurs, hein, n'hésitez pas à me dire. Donc Nanaki de Solar Studio, c'est du custom, bon ça forcément c'est Insta buy, j'adore. En plus design remake, donc je suis très content. Bon, avec une LED dans la queue en plus, donc vraiment j'adore. Ça j'ai très hâte de recevoir, ils font un très bon boulot. Si vous avez vu mon unboxing de Vivi, vraiment je suis très content de ce studio. Il y aura Zidane que je vais préco, mais ce sera en janvier, donc on en reparlera une prochaine fois. Donc le Nanaki, ça c'est instant préco. Alors ça c'est mon craquage de novembre. Vous savez, j'adore Warcraft, j'ai que Tyrande. Il n'y a rien qui me plaît en officiel, malheureusement, surtout que c'est du 1/5, donc c'est plus petit que ma Tyrande, donc je suis un peu deg. Le Illidan est plus petit, ça paraît pas top. Et il y a Catfish Studio, qui est un studio qui non officiel, hein, mais qui est incroyablement quali. Très dur à trouver parce que c'est sorti il y a un petit moment, et forcément ça cote de fou, hein, ça a pris le double du prix. Donc j'ai réussi à trouver le Arthas, il est en route. J'espère le recevoir, ça fait un mois qu'il est en route. J'espère le recevoir bientôt, il y a des LED. Il a l'air, bon là on dirait pas, mais il est costaud, hein. Vous avez vu 67 cm, je sais pas où je vais le foutre, hein. On verra dans la pièce. Et des LED dans les yeux, là franchement c'est génial, j'ai trop hâte de recevoir, j'adore Arthas, il pète la classe. Et le Illidan de Catfish Studio, ça c'est pareil, il est gigantesque, il y a plusieurs visages avec des LED dans les yeux en plus. Donc voilà, ça va prendre une place de fou. Mais bon, au moins j'en ai deux, il me reste plus qu'une Sylvanas, même s'il y a Infinity, mais c'est du 1/3, donc je sais pas trop ce que je vais faire là-dessus. Ensuite du Pokémon, on continue, hein. On est toujours sur le mois de novembre avec le Léviator. J'aurais pas cru prendre ce perso, hein, avec le Méga Léviator. J'ai pris la version normale et pas Shiny, mais j'adore Fantasy Studios ce qu'ils font parce que ça s'accorde avec les PPAP. Il n'y a rien d'écrit sur le socle et ça c'est très important pour moi. Donc on fera ça. Ensuite, tout petit craquage, la Hollow Knight Hornet de 27 Abyss Studio. J'en ai deux en préco, du coup on verra laquelle je garderai. Mais comme j'avais la petite qui était là-bas, là, à voir, je veux pas risquer au cas où, hein. En décembre, qu'est-ce que j'ai préco? Une officielle, donc Free Artisan, donc les anciens Cloud Studio Netero. Donc celle-là, il fallait que je la préco. J'étais obligé, c'est du 1/6, j'adore le concept, j'adore le visage. Là, je suis pas certain de ma préco, c'est la Aeris MH Studio. J'ai craqué parce qu'elle était en stock. J'ai la Tifa, d'ailleurs au moment où je vous parle, ah ben non, l'unboxing est sorti de Tifa vendredi dernier. J'espère que l'Aeris, qui n'est pas parfaite au niveau du visage, sera aussi à la hauteur. Mais bon, il m'en fallait une. Pour l'instant, je prends celle-là. En attendant que Prime One nous sort le trio, je compte sur vous, Prime One toujours. Petite surprise pour Noël. C'est Kupo Collectibles, qui est un studio custom, donc groupe privé Facebook si jamais c'est plus difficile à trouver, qui sort un Cartoon Link en 1/4, donc 30 cm, il n'est pas très grand, il n'est pas très cher, on est à 250 $ de mémoire, bon avec le chip et l'importation, mais vraiment j'adore Link Cartoon en plus, c'est un de mes persos dans Smash Bros. Bon, vous avez vu, novembre a été difficile, hein. Autant décembre ça allait, mais novembre avec les deux Warcraft là ça m'a coûté cher, et du coup j'ai revendu des statues, hein. C'est pour ça que je me débarrasse des Cloud Studios, c'est pour ça que la Katsuki repart. On va faire le bilan des précos maintenant, et là ça fait mal. Donc côté manga, j'ai tout ceci. Donc j'ai la cousine de Jimmy Palace chez Kyodai et Nikkei avec l'art-print de la fameuse Ichigo. Donc celui-là, il arrive, il est en route, je pense qu'il va pas trop tarder, je pense en janvier ou en février au pire, hein. Je suis pas pressé de toute façon, hein. Ensuite j'ai Kaito de U Studio. Alors là je suis pas convaincu par U Studio, j'ai leur Feitan, hein. Mais j'ai pris Kaito parce que pour l'instant c'est celui qui me plaît le plus. Alors c'est pareil, celui-là il est en route, il y a beaucoup de statues qui sont en route, hein, beaucoup d'unbox à venir. J'ai pris le Hiromi, donc le frère de Killua, ça j'adore le concept de Hunter Fan Studio, j'ai toutes leurs statues maintenant en ce moment, j'ai l'impression. Le Hisoka c'est la semaine prochaine unboxing, je me plains. Donc ça c'est préco, c'est pas en route encore, hein, c'est pas sorti.
J'ai le Minato de Cloud Studio, il y en a déjà qui l'ont reçu, putain je suis deg, moi il a dû partir un jour après et du coup je ne l'ai pas reçu. Donc celui-là bah, c'est pareil, il est en route, il ne devrait pas tarder, il va arriver de ce mois-ci normalement. Il partira en revente malheureusement. Et le Tobirama, alors lui par contre c'est le bordel total parce que ça fait 4 mois et 2 semaines qu'il est en route. Le suivi a disparu, 4 mois ça commence à être beaucoup. En général c'est 2-3 mois, là 4 mois ça commence à craindre. Ça veut dire qu'il est retenu à la douane quelque part. Le transporteur devait me donner des nouvelles. Il m'en donne pas. Il m'a dit oui j'ai des nouvelles, mais après il me dit pas oui mais quoi. Il me le dit pas. J'attends de voir. J'espère que je pourrai me faire rembourser si je la reçois pas. Ça c'est le problème du non officiel. Hein. Je vous mets en garde dessus. Ça risque d'être difficile. Hein. Je sais pas trop ce qui va se passer dessus. Donc le Netero comme je vous ai dit, bah, ça c'était obligatoire. J'ai hâte de voir de la suite de la gamme. Côté femme, on a la Gauge Blade que j'adore aussi, à côté de Triangle Studio, version bleue, grosse attente dessus. Bon, elle n'est pas sortie encore. L'Amina qui devrait peut-être pas tarder, j'imagine. Hein. L'Amina après la Mai Shiranui, de Triangle Studio. Donc il y a quand même 3 Triangle Studios, qui a la Morrigan aussi. Pas convaincu à fond par la Morrigan, mais bon, la HMO malheureusement coûte cher et est difficile à trouver. Et la Felicia qui est en prod en ce moment, donc j'espère qu'elle sera envoyée au premier trimestre. À mon avis, on l'aura plutôt en milieu d'année. Hein. On verra. Ensuite, côté jeux vidéo, c'est là le plus gros de ma collection. Vous allez voir, il y a 3 diapos jeux vidéo, hein, donc c'est vite vu. Sachant qu'il y avait déjà 3 femmes avant qui étaient du jeu vidéo. Hein. Donc le Cartoon Link, comme je vous ai dit, le Illidan, le Arthas, les 2 Hornets, hein, on verra laquelle je garde ou les 2, ça on sait jamais. À côté Hollow Knight, je suis un gros fan. Et la statue j'attends le plus, hein, c'est la Nier Automata. Version Deluxe, donc là c'est les costumes alternatifs, mais on a la version habillée normale, hein, avec les bandeaux, etc. Ça devait sortir en janvier, et j'espère que ça va sortir, hein, Prime One, déconnez pas, j'ai hâte de la recevoir, on connaît toujours pas le tirage, en plus c'est chiant. Côté jeux vidéo, toujours la Dark Souls 3 de Puars du Pontiff Sullivan, version Deluxe, hein, ça j'adore, ça prend une place de dingue, donc je suis un peu inquiet quand même. Hein. Le Zack de Solar Studio, alors je suis pas forcément emballé d'avoir un Zack, mais je me dis que si jamais j'en veux un, après je regretterai, donc il m'en faut un. Au moins c'est fait. Version Crisis Core, donc on verra si ça se marie bien avec mes versions remake, ça reste à voir. Le Nanaki, bon ça c'était instant de préco, j'attends à fond. Le Econ Studio de Sephiroth qui est en route. Bon celui-là il va arriver, je fais l'unbox, je le revends, hein. Donc si vous êtes déjà intéressé, n'hésitez pas à vous positionner, surtout qu'apparemment les retours de ceux qui l'ont reçu sont plutôt bons. Et la Irish de MH Studio, ça je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite côté Pokémon, bah, il y en a beaucoup, hein. La Fantasy Studio, donc Léviator, on l'a vu. La Evoli Family. Donc j'espère qu'il y aura un concept un peu mieux. En tout cas j'aime bien celui-là. C'est préco, on verra quand ça sort. Hein. PC House. La PPAP Tortank, bah, c'est la seule qui me reste. Hein. J'ai fait Bulbizarre qui sera en unbox la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Hein. Donc il me reste que celle-là. Elle est en route aussi. Elle va pas tarder à arriver je pense. Le Bulbizarre de enfin les 3 starters de Unicarts. Donc en officiel avec des LED pour Salamèche. Le Salamèche est en route. Il a été ship lundi. Donc de la semaine dernière, donc ça c'est cool. Et Carapuce et Bulbizarre, ils vont pas tarder aussi. Ça j'ai hâte de voir, hein, franchement. Côté un peu mix, hein, film, comics et autres, j'ai le Revan. Alors Revan, au moment où je vous parle, donc la vidéo sort dimanche, normalement je le reçois demain. Donc là, il y aura un unbox live, un gros unboxing en 4K, parce que là, c'est du lourd de chez lourd. Hein. XM Studio, c'est une de mes plus grosses attentes. Le Red Hood de Sideshow, donc version Campbell, bah ça c'est pour ma femme, hein. Moi, je ne l'ai pas faire la préco, mais comme elle a la petite sirène et Alice, et je crois que non, c'est les 2 seuls, et bah du coup, on aura aussi, j'adore le concept, avec l'arbre derrière, la main comme ça, là. Le Picsou, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas reçu, j'espère qu'il va pas tarder. J'ai hâte de le recevoir, hein. Il est arrivé en France normalement, donc ça devrait être une question de jour. Unboxing aussi. Et le Red Hood Samurai que j'ai pris chez Cosmic, et vraiment il est magnifique, même si j'ai un gros doute sur la base, mais bon j'ai 2 Red Hood dans la diapo, c'est assez marrant. Donc 31 préco en cours, il y en a un bon tiers qui est en route en plus, et ça c'est cool, ça me fait plaisir. Bon 31 préco, sachant qu'il y a 1, 2, donc Tobirama, Claude Minato, donc 1, 2, et Sephiroth, il y en a 3 qui vont repartir, donc on est à 28, bon ça fait quand même beaucoup, attention. Il va falloir faire du recentrage, je pense que tout ne rentrera pas chez moi. Top 5 de mes attentes en préco, celle que j'ai préco uniquement. Hein. Donc la 5e, j'ai mis la Gauge Blade, c'était très difficile. Hein. J'avais envie de mettre les Warcraft, vous allez voir, je peux plus les mettre dans le classement. Mais franchement, le Arthas, c'est mérité sa place. Mais bon, celle-là, elle est tellement magnifique, avec les vrais bijoux en argent et tout, ça, j'attends énormément. 4e, j'ai mis la Dark Souls 3. Bon, je suis un gros fan des Souls, hein. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire sur Twitch. Hein. J'ai tellement envie d'y rejouer, j'ai déjà fini, mais j'ai toujours envie d'y rejouer. Hein. Le Pontiff Sullivan. La 3e, ce serait la Nanaki, parce que ça, je m'attendais pas à avoir un Nanaki un jour. Bah, ça y est, je vais en avoir un. Et là, je suis très très heureux. Après, le Vivi, il me fait Nanaki. Franchement, tu me régales, hein, Solar Studio. Ensuite, en 2e, Revan. En plus, je l'aurai demain, j'ai trop hâte. Alors moi, je la mettrai, je pense, la pause
pose la main comme ça, avec le sabre violet comme l'image de gauche. Hein. Je ne mettrai pas à droite, j'aime pas trop avec les deux sabres. Je préfère la main comme ça qui utilise la force. C'est hyper stylé. Et la statue que j'attends le plus, c'est celle qui m'a coûté aussi le plus cher, hein, qui m'a coûté une blinde, c'est aussi peut-être un peu pour ça. Hein. J'en pleure un peu encore, j'ai quelques larmes, heureusement qu'elle est déjà payée, même s'il manque le chip. Hein. Donc la Nier Automata, hein, vous voyez tous les Switch et tout. J'espère la recevoir au premier trimestre 2022. Et ma plus grosse attente 2022 en préco, forcément c'est la Terra FF6. C'est comme la Nier Automata, ça va me coûter une blinde. Hein. Je pense qu'on va être sur 2 à 3 000 $ malheureusement, donc avec le port et tout. Enfin, ça va être dingue, mais elle va être incroyable et j'espère qu'ils vont continuer dessus. Ça c'est ma plus grosse attente, c'est Prime One et je la mettrai plus comme ça je pense, où elle met la main en l'air avec le vif d'or, j'ai envie de l'appeler, mais c'est pas du tout ça, hein, bien entendu. Hein. Bah voilà, on a fait le tour. Hein. Vous n'hésitez pas à me dire combien vous avez fait de préco en 2021 en commentaire. Hein. Ça peut être très marrant de comparer tout ça. Ou votre plus grosse attente 2022, dites-le moi aussi. Au niveau des stats YouTube pour commencer, alors je les ai notés ici. Hein. Donc déjà on a une grosse progression, ça c'est cool. Alors je suis toujours une petite chaîne, hein, puisqu'on est quand même qu'à je sais plus combien, 3300 abonnés. L'objectif 2022 ce serait au moins 5000. Ça a doublé, donc j'aimerais bien que bon, ça pouvait pas doubler encore, sinon on passerait quasi à 10 000, donc ça m'étonnerait. Hein. Donc au niveau des vues, vous savez je faisais 56 000 vues en 2020. Là j'en ai quand même fait 201 000, donc plus 260%, sachant que je sors que 3 vidéos par semaine. Je veux pas en faire plus, j'aime bien ce rythme de 3 vidéos. Des fois 4 quand j'ai un peu trop d'unboxing, mais bon, les unboxings de statues, donc c'est vraiment très gros, c'est un peu long à monter et tout, c'est pas forcément simple, ça prend du temps à monter, hein. C'est pas une petite figurine que je pourrais avoir en PVC, que ça peut aller très très vite. Là c'est plus complexe. Au niveau de heures de visionnage, on a explosé, par contre on était à 4700 heures, maintenant on est à 28 000 heures, donc 488% de plus, sachant que mes vidéos durent en général entre 5 et 15 minutes. Bon, il y a les VOD du Discuss Figs qui font quand même 2 heures là par contre, qui remontent quand même le truc. Au niveau des abonnés, c'est pareil, on avait pris 1083 abonnés en 2020, là j'en ai pris 2298, donc plus 112%, hein, donc c'est vraiment, je suis très content. Si on pouvait reprendre un plus 100% en 2022, ça ferait plus 4004, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Hein. Après je m'en fous en vrai, hein, mais tant qu'il y a des... au moins une hausse, c'est-à-dire je travaille pas pour rien, donc ça fait plaisir. Les unboxings, je vous ai mis 49 unboxings cette année contre 29 l'année précédente, 52 ActuFix, bah oui 52 semaines, 52 ActuFix, hein, ça sera pareil en 2022, 39 Discuss Fix, vous imaginez le nombre d'invités qu'il y a eu, hein, 39, il y a 2 invités à chaque fois, en 39 x 2, donc vraiment il y avait du monde, vous vous prêtez au jeu, ça c'est cool. S'il y a des nouvelles personnes qui veulent passer, présenter leur collection, ou alors venir discuter de l'actu, vous me dites, c'est pas de problème, il y a toujours de la place. Je commence à prévoir déjà janvier-février, hein, qui sont bookés quasiment, pas février. Et au best-of, j'en avais fait 4 en 2020, là j'en fais 12. Donc ça c'est cool. Là où je suis content, c'est le pourcentage d'abonnés qui regardent les vidéos. Avant, on était à 60% de non-abonnés qui regardent les vidéos. Maintenant, on n'est plus qu'à 35%. Donc ça c'est cool, vous êtes plus fidèles. Ça fait plaisir. Après, ça reste que des stats, bien sûr, on s'en fout un peu, mais moi, comme j'aime bien les stats dans mon boulot, du coup, j'ai l'habitude de faire toujours un peu des stats. Au niveau de Twitch, par contre, alors, bon, forcément, moi, j'axe beaucoup sur Twitch, hein, c'est vraiment mon kiff, plus que YouTube. Hein. YouTube, je mets les VOD, c'est plus adapté à mon ActuFix et mes Unbox Fix, donc on les fait. J'aimerais bien faire plus d'Unbox Live hein, sur Twitch. J'espère juste que vous regarderez le YouTube qui sera en 4K après, qui sera forcément différent avec de belles images. Hein. Donc au niveau de Twitch, là, je suis très content parce que 15 000 heures de regarder. J'ai pris 891 followers et surtout j'ai pris le partenaire. Hein, donc là je suis partenaire certifié, ce qui est vraiment une très bonne chose parce que les demandes sont très élevées. 75 en moyenne, il faut streamer 25 heures, il faut streamer 12 jours dans le mois. Donc c'est pas forcément évident d'avoir une moyenne sur autant de jours et d'heures. Et en plus, ils peuvent refuser même si vous avez tout ça. Hein. Les émoticônes les plus utilisés, on voit pas les miens, à part le petit Geralt qui fait son hockey comme ça. Là, celui-là a été très très utilisé. Forcément, ma catégorie la plus populaire et qui fait le plus de viewers, hein, c'est le Just Chat. Quand je fais du jeu vidéo, on tombe dans les entre 20 et 30 viewers. J'espère que vous serez de plus en plus sur le jeu vidéo, parce que moi c'est ce qui me fait kiffer le plus, hein, c'est une de mes passions. Donc n'hésitez pas à venir, on rigole bien, vous avez vu les best-of. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour 2022 ? C'est de progresser, hein. J'espère toujours améliorer de plus en plus de contenu qualitatif. Au niveau du matos, je pense que je suis bon. Je vais déménager cette année, donc on pourra enfin faire un gros room tour de mes pièces. Il faut que je choisisse au display, hein. Donc ça on pourra en discuter sur des Just Chatting en live. Faudra m'aider hein, à trouver les bons meubles et tout. Peut-être la nouvelle solution en vitrine expo pourrait m'intéresser. En plus, ils sont partenaires, donc on pourrait en discuter. Ça
pourrait être intéressant. On essaiera de faire un petit setup sympa aussi parce que là la caméra est tournée quand je stream, vous savez, pour pas filmer derrière moi parce qu'il y a la télé qui tourne. Donc ça c'est plutôt pas cool. Donc j'aimerais bien avoir, j'aurai un bureau, un tout petit bureau, il va être tout petit, il va faire 6 mètres carrés je crois, avec un décor derrière et quelques statues de jeux vidéo. Ça pourrait être pas mal aussi avec des bandes de LED, faire un joli décor franchement pour le stream. Bon sinon j'espère aussi progresser surtout en nombre de viewers sur Twitch, hein. Si on pouvait passer les 100 de moyenne, ça serait le top. Et sur YouTube, j'aimerais bien passer les 5000 abonnés, ça serait un palier de franchi. Et on fera une FAQ à ce moment-là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner. Et puis écoutez, dites-moi vous votre bilan. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!